Bienvenue dans cet espace audio dédié à la rétrogradation de Mars en Gémeaux du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023. Cette ambiance particulière va donc nous escorter dans le passage entre les deux années et constitue donc déjà de ce fait un bon moyen d'orienter en conscience notre volonté et nos actions pour toute l'année 2023. Voyons cela. Déjà, et comme pour toutes les rétrogradations, celle-ci marque un temps de retrait et de repolarisation de l'énergie vers l'intérieur. Pour Mars, et dans ce signe, elle est synonyme d'examen de nos motivations dans les échanges, c'est-à-dire à quel niveau quantitatif et qualitatif y sommes-nous impliqués. Notre manière de communiquer correspond-elle à ce que nous sommes profondément? De plus, notre engagement dans l'environnement proche est-il suffisant, trop timide, ou au contraire, trop excessif? Nous épanouissons-nous dans cet environnement? Et sinon, pourquoi? Cette période nous donne ainsi l'opportunité d'un dialogue intérieur, d'un questionnement profond sur ces thématiques, en vue de les rénover et les relancer de manière juste, authentique et équilibrée pour au moins les 2 ou 3 ans à venir, correspondant à la durée du cycle martien. D'un point de vue plus extérieur, une fois encore, comme pour chaque rétrogradation, il ne s'agit pas d'un moment propice à la prise d'engagement ferme. En revanche, il peut être très utile d'en profiter pour affiner nos projets et les réorienter si besoin, en fonction des réponses apportées aux questions précédentes. Des surprises, des désistements ou des différés de dernière minute pourront surgir, et la patience pourrait être mise à rude épreuve par ce passage. Nervosité et ébullition mentale pourront en découler, si nous nous laissons embarquer par les événements, sans recul ou distanciation. Ce sera de ce fait une excellente occasion de cultiver le discernement entre ce qui est important et ce qui l'est beaucoup moins, et donc d'avancer dans le sens d'une certaine forme de sagesse, dans la sérénité. La reprise en marche directe sera alors beaucoup plus fructueuse et nous pourrons envoyer toute notre énergie dans une action plus ciblée et pertinente. Selon la maison concernée, le domaine existentiel impacté sera bien sûr plus particulièrement concerné. Regardez votre carte de naissance pour savoir où et comment canaliser au mieux cette énergie. Cette rétrogradation débute sur le 26e degré Gémeaux. Rudyard emploie pour ce degré la métaphore d'arbres couverts de givre se détachant sur un ciel hivernal. Il s'agit d'une forme de détachement vis-à-vis des choses extérieures et une invitation à abandonner surtout ce qui est superficiel, à entrer en communication, en phase avec notre moi intérieur profond et sans nous dissimuler de retourner à l'essentiel. À ce moment-là, Mars se trouvera en trigone à Mercure, maître du signe, alors en Scorpion et en conjonction au Soleil et à Vénus. Il s'agit d'une belle et puissante énergie à disposition qui, utilisée à bon escient et avec discernement dans les domaines concernés, pourra être très porteuse. Attention néanmoins au niveau de vibration et donc de conscience en jeu ici, car avec le Scorpion, la chimie peut parfois s'avérer aussi explosive. Mars reprendra sa marche directe le 12 janvier 2023 sur le 9e degré Gémeaux, degré de conquête, symbolisé par un carquois plein de flèches. L'arc et les flèches représentent la faculté que nous possédons d'élargir notre champ d'action, mais aussi d'aiguiser notre esprit en vue de cibler dans nos existences l'essentiel et de laisser de côté les vaines quêtes qui éparpillent notre énergie en vain. Un beau programme donc, à vous de jouer. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.